Ils l'ont fait, après nous avoir teasé pendant beaucoup trop longtemps son arrivée, Marvel Studios donne enfin un titre et un trailer à son prochain Avenger Endgame, qui sortira en avril prochain. Bon, après j'ai peut-être 2 mois de retard, mais salut. Et à quelques mois de sa sortie, hein, un gros dossier de ce qu'on a à propos du film. Le trailer commence par un plan sur le casque de Tony, mal en point après les événements d'Infinity War et la bataille de Thanos sur Titan. Il enregistre un message à destination de Pepper dans lequel il lui dit qu'il est mal en point. On peut évidemment reconnaître qu'il s'agit du Benatar, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Dans ce message, on apprend que la situation est pas folle puisqu'il n'a plus de nourriture et bientôt plus d'oxygène. Mais la grande question que beaucoup de fans se posent après avoir visionné le trailer d'Avenger 4 est si Tony va mourir dans l'espace. Certaines théories semblent dire que c'est Captain Marvel, après avoir reçu l'appel de Nick Fury à la fin d'Infinity War, qui va venir pour le sauver. Un peu trop facile et j'opte plutôt pour une autre théorie disant que c'est Pepper qui va sauver Stark. Tout d'abord, il y a ces selfies. Pendant le tournage, l'actrice Gwyneth Paltrow, je pense que j'ai écorché son nom et ça c'est terrible, a posté des selfies sur Instagram où on la voit avec des effets VFX pouvant laisser penser à une éventuelle armure. Mais surtout ce leak où on peut voir l'actrice porter une armure qui peut nous faire penser à l'armure Rescue, l'armure que Pepper Potts porte dans les comics et notamment dans Invincible Iron Man. Ça c'est vraiment le premier prototype de l'armure parce que l'armure rose, voire mauve, se trouve dans le volume 9 de Superior Iron Man et dans d'autres médias comme le dessin animé de Iron Man de 2009. Début d'année 2018, des images du 4e volet d'Avenger fuitent. Sur ces photos, on y voit Captain America et Thor dans des anciennes tenues. Donc, une grosse théorie probable de voyage dans le temps est apparue. Une rumeur qui a pris encore plus d'ampleur depuis Ant-Man et la Guêpe et la scène post-générique dans laquelle on voit Janet Van Dyne qui prévient Ant-Man des dangers à propos du royaume quantique et des vortex temporels. Il est donc fort à parier que le royaume quantique et les vortex temporels auront une énorme place à jouer lors de ce prochain Avenger. Le voyage dans le temps pourrait être effectué grâce à ces appareils qu'on peut voir sur ces photos de tournage ou grâce à Captain Marvel qui aura un rôle aussi titanesque dans la défaite de Thanos. Bah, en fait là c'était une blague où il faut rire parce que j'ai dit titanesque et Thanos et que Thanos c'est le titan fou et que... Bon ok. D'ailleurs Ant-Man risque aussi d'être important dans cette théorie puisque ayant exploré le royaume quantique il pourra expliquer à Tony Stark comment voyager dans le temps. D'ailleurs on sait que des tenues pour voyager dans le royaume quantique seront créées. Et donc, pour en revenir à Tony, celui-ci, avec l'aide d'autres personnages, pourrait créer un gantelet de l'infini en vibranium. Puis, utiliserait le royaume quantique pour récupérer les pierres d'infinité à l'époque où Thanos n'avait pas encore foutu le dawa. Et tout ça, bien sûr, pour annuler les conséquences du claquement de doigts de Thanos. On peut aussi imaginer qu'il va voir Loki à l'époque du premier Avenger. Car si le voyage dans le temps ne sera pas effectué pour venir récupérer les pierres de l'infini, elles seront pour une raison beaucoup plus minutieuse. Comme on le disait donc, Tony Stark portera les uniformes du Shield. Uniforme qui comprend aussi les masques, ce qui peut aider Tony à s'infiltrer sans qu'il soit reconnu. Et donc pas reconnu non plus par Loki. Il irait voir selon cette théorie. Après pourquoi faire? Ça serait peut-être pour avoir plus d'informations sur Thanos sachant qu'il travaillait pour lui à l'époque du premier Avenger, ou peut-être pour une raison beaucoup plus élaborée que ça. Maintenant, on va parler des probables conséquences de la disparition de Steve Rogers et comment ça pourrait se passer. Certains y voient une mort, d'autres voient une retraite bien méritée du héros après les événements du prochain Avengers, ou un voyage dans le temps. Déjà, on sait que Peggy Carter, qu'on a vu dans ce trailer sur le plan de la boussole, reviendra dans le prochain volet. Bien sûr, on ne reverrait pas celle qui avait dans le monde présent puisqu'elle est décédée. Yes. Steve Rogers ne devrait pas forcément mourir si la théorie que je vais vous dire s'avère vraie. On pourrait donc imaginer Steve Rogers retourner dans le passé pour retrouver Peggy Carter dans une scène émouvante où il honorerait sa promesse. Parce que oui, rappelez-vous, il y avait promis une danse à la fin du premier film de Captain America. Et oui, on sait que Avenger Endgame sera pas juste de la folie, de petites rigolades en famille, mais ça sera aussi un peu de débandade, comme on peut le dire, puisque l'existence d'une scène d'enterrement a leaké. Voilà, parce que bon, même si on sait que les personnages qui ont disparu à cause du snap de Thanos vont sans doute tous revenir, hein, ou si ce n'est pas tous, au moins une grande moitié, on sait qu'il y aura bien des morts qui seront définitives. Bon après on n'a pas plus d'informations sur qui il y aura dans cette scène, ni sur ce qui se passera exactement. On sait que Captain Marvel se passera avant Avenger Endgame et que ce film introduira les Skrulls, une race d'extraterrestres reptiliennes et surtout métamorphes, qui tombera en conflit contre les Kree et avec lequel il y aura un petit conflit galactique de derrière les fagots. Et bon, pour moi, introduire les Skrulls, c'est quelque chose d'assez gros, du moins quelque chose de trop important pour qu'il soit seulement exploré à travers qu'un seul film. Mais alors, pourquoi les Skrulls seraient-ils présents dans Avenger Endgame? Déjà, revenons à la scène post-générique
de Avengers Infinity War, où on voit Nick Fury, en voyant ce désastre, qui appelle Captain Marvel juste avant de mourir. Mais alors pourquoi a-t-il appelé Captain Marvel maintenant et pas dans d'autres situations où la Terre a été mise en danger? Cette théorie voudrait que Nick Fury ait pensé à une attaque de Skrull lorsqu'il a vu toutes ces personnes mourir. Car suite à l'évaporation de 50% de l'univers, les Skrulls et les Kree pourraient très bien redéclarer une guerre, pensant que l'autre peuple aurait été la cause de la disparition de 50% de la moitié de l'univers. Selon cette théorie, quand le film démarrera, des Skrulls auraient envahi la planète Terre. Et donc ça serait à des personnages comme Captain Marvel et peut-être Ronin de les pourchasser pendant que les autres s'occuperaient tranquillou de renverser la situation. Même si pour moi ça me semblerait un peu gros. Mais en tout cas j'écarte pas la théorie comme quoi les Skrulls seront bien présents lors de la phase 4 du MCU. Et qu'ils seront même peut-être la pierre angulaire de celui-ci. On le sait, Avengers Endgame contiendra toute une palette de personnages. Et parmi le retour des personnages, Ty Simpkins sera de la partie. Et si le nom de cet acteur ne vous dit rien, souvenez-vous d'Iron Man 3, l'enfant qui avait aidé Tony Stark et qui avait eu en cadeau un laboratoire offert par Tony. Des théories là aussi commencent à arriver, disant qu'il pourrait prendre la relève une fois que Iron Man aura pris sa retraite. Pour ce qui est des personnages, il y a aussi eu un casting qui a été fait pour trouver des bébés jumeaux pour 2 jours de tournage, ce qui peut donner des indices sur l'intrigue du prochain Avenger, sachant que Scarlet Witch et Vision ont des enfants jumeaux dans les comics. Et enfin, pour terminer, le tribunal vivant pourrait très bien être de la partie lors de ce 4e Avenger. Déjà dans Avengers Infinity War, Doctor Strange a joué l'un des rôles les plus importants. Et surtout il aura fait face à un choix qui aura eu d'énormes répercussions puisqu'il a donné la pierre du temps. Mais selon cette théorie, le Doctor Strange aura une place encore plus importante dans le prochain Avenger, avec une scène qui le montrerait probablement en train de sauver l'univers. Cette théorie est basée sur une scène où Strange serait seul avec un personnage totalement fait en CGI. Et selon cette théorie donc, ce personnage serait le tribunal vivant, l'entité cosmique qui est dotée juste d'un pouvoir illimité et qui a des liens avec le Doctor Strange dans les comics. Après, il y a au moins une centaine de théories sur le prochain Avenger et pour la plupart des arguments fiables, mais surtout très longs à expliquer et que j'ai donc pas pu toutes les caser. Mais il y aura pourquoi pas peut-être une seconde partie où j'expliquerai des choses peut-être plus en détail. Maintenant, je vous laisse sur ça et je vous dis ciao et à très bientôt. Ciao. Et oui, mais non en fait, pas ciao. Puisqu'entre temps un spot TV avec des images inédites est apparu et qu'un chiffre incalculable de théories fleurissent de plus en plus. Et croyez-moi, après Captain Marvel, ça va continuer. Donc on se retrouvera peut-être pour une deuxième vidéo théorie après la sortie de Captain Marvel. Même s'il n'y a pas eu que des spots TV. Il y a aussi eu les sets Lego et Pop et Hot Wheels et d'autres trucs de jouets qui ont commencé à leaker, donnant encore plus de détails et confirmant certaines choses sur l'intrigue, ainsi que Serena Williams qui aurait spoilé Endgame en voyant Chris Evans aux Oscars. Bon là par contre j'y crois pas trop, ça m'étonnerait qu'elle ait vu le film de 1 et de 2 ça m'étonnerait encore plus que ce soit Chris Evans qui soit venu et qui fait tranquille, dans le prochain Avenger je meurs. Donc bon, pour moi ça c'est un peu de la merde. Et avant de partir, je tiens à remercier Marvel Story qui m'a beaucoup aidé sur cette vidéo. Marvel Story qui est un des plus gros comptes Twitter francophones sur les infos MCU et qui d'ailleurs va bientôt avoir un site web et franchement ça sera super intéressant car il y aura des articles, des fiches et tout plein d'autres projets hyper cool à venir. Donc restez à l'affût, le site web est en description et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.